On a vu dans une vidéo précédente, dont le lien je te laisse dans le premier commentaire, qu'est-ce que c'est un logarithme et comment il nous permet de résoudre ce type d'équation. Maintenant, si on a une équation dans laquelle il y a le logarithme, ça veut dire dans laquelle notre x, il est à l'intérieur du logarithme. Comment résoudre ce type d'équation? La première des choses à faire face à ce type d'équation, c'est de chercher les solutions autorisées. Ça veut dire quoi les solutions autorisées? Tu sais que dans le cas quand on a des racines, on ne peut pas écrire racine d'un nombre négatif. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Ben, c'est presque pareil pour le logarithme. Il faut écrire la condition d'abord parce qu'on ne peut pas écrire logarithme d'un nombre négatif. Ça n'existe pas non plus. Et plus fort, dans le cas des racines carrées, on peut écrire racine de 0. Racine de 0, c'est égal à 0. Mais dans le cas des logarithmes, logarithme de 0, ça n'existe pas non plus. Donc on va prendre ce qui est à l'intérieur du logarithme et on va écrire la condition plus grand que 0. Donc dans notre cas ici, x plus 6 doit être plus grand que 0. Ça veut dire x doit être plus grand que moins 6. Maintenant, donc on va essayer d'isoler la partie où il y a notre x, comme dans le cas des équations simples. Donc on va passer le moins 2 de l'autre côté, il devient plus 2, donc on aura 8 plus 2, donc ça fait 10. Maintenant, on va diviser par le 5, donc ça va nous faire 10 sur 5, du coup ça fait 2. Maintenant, pour sortir ce qui est à l'intérieur du logarithme, la technique c'est la base de notre logarithme, elle passe de l'autre côté, elle devient la base de la puissance du côté droit. Comme ça, on enlève le logarithme. Ça veut dire, ça devient x plus 6 égale 3 puissance 2. Donc toujours, quand tu arrives à isoler le logarithme, tu veux faire sortir ce qui est à l'intérieur du logarithme, ça veut dire tu veux te débarrasser du logarithme, eh bien, il faut passer la base du logarithme de l'autre côté, elle devient la base de la puissance. C'est-à-dire, on aura du coup x plus 6 égale à 3 au carré, ça veut dire x plus 6 égale à 9. Maintenant, c'est bon, tu sais faire. Tu passes le 6 de l'autre côté, moins 6, 9 moins 6, ça fait 3. Donc x égale à 3. Quand tu calcules ton x, il faut maintenant vérifier. Rappelons que on avait trouvé les solutions autorisées sont les solutions x plus grand que moins 6. Alors, est-ce que le 3 est plus grand que moins 6? Oui. Donc, j'écris s égale à 3. Si on avait trouvé x égale à moins 10 par exemple, moins 10 n'est pas grand que moins 6. Du coup, S, ça aurait été l'ensemble vide. S égale à l'ensemble vide. Si ça ne respecte pas les solutions autorisées. Dans ce cas-là, oui, ça respecte les solutions autorisées. Et donc, S égale à 3. Voilà, c'est fini. Donc, si tu veux que j'explique un autre type d'équation, n'hésite pas à m'écrire dans un commentaire ou bien sur les réseaux sociaux.